Est-ce que tu peux pousser les cris de joie en l'honneur du ressuscité? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie en l'honneur du ressuscité? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, pousser les cris de ressuscité du troisième jour? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour recevoir ces 8 ans? Il a laissé le tombeau vide. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour recevoir celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas? Il s'appelle Elohim, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Maranatha, il s'appelle Jehovah Nissi, il s'appelle Mekadishtem. J'aime l'appeler plein désert parce qu'il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pousser les cris de joie, 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 pousser les cris de joie dans le lieu céleste. Les 4 êtres du monde réunis, les 24 vieillards, chaque dimanche, ils jettent leur couronne. Je demande à une personne de jeter sa couronne et de se voir devant le roi de rois et de commencer à proclamer: tu es le saint, 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 le vainqueur de Golgotha. Il s'appelle le vainqueur de Golgotha. Il est le vainqueur de Golgotha. Il est le vainqueur de Golgotha. La mort n'a pas pu le contenir. Le tombeau n'a pas pu le contenir. Le tombeau n'a pas pu le contenir. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est ton Dieu. 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 Il est au-dessus de la sorcellerie de la maison de ton père. C'est ton Dieu. Sur ses cuisses, il est écrit un nom. Roi de roi, Seigneur de Seigneur, le puissant de Golgotha. Est-ce que nous pouvons adorer, proclamer, célébrer, exalter, magnifier? Oh Jésus, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire en ce dimanche, toi qui es venu en ce dimanche, tu es béni. Et nous soyons le dimanche, allez nous oser à pourquoi moi. Et nous allons ce matin, nous sommes osés déjà à pourquoi moi. Dimanche, chaleureux, ça va dimanche, on sonné. Mais dimanche, chaleureux, ça dimanche, on est au quotidien, la saison et la sika. Dimanche, c'est le premier dimanche du mois de septembre. Et le mois de septembre, Papa Guinness, c'est le 9e mois. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Je déclare à une personne, à celui qui dit Amen plus que son voisin, à celui qui sera en train de sauter plus que son voisin, qu'en ce mois de septembre, que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Je suis en train de déclarer à une personne, le mois de septembre, le chiffre 9, Dieu a accompli ses promesses. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est la promesse. Je n'ai pas besoin de savoir quel est le temps de sa prise. Il a dit à Baruch, même si ça tarde, attends-là, parce qu'il y aura un jour, il 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 y aura une date. Et cette date, c'est 2025. Cette date, c'est le mois de septembre. Raison pour laquelle il est temps, il est temps. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Ah, je vais déclarer à une autre personne. Il y a un dimanche à l'euro. Il y a un dimanche à l'euro. Il y a un dimanche à l'euro. De la même manière que le mois de septembre aura du jour, c'est le mois qui nous sépare d'une saison à une autre saison. Nous avons la saison sèche, nous avons la saison de pluie. D'ailleurs, c'est une vie. Mais je suis en train de déclarer à une maman, je suis en train de déclarer à un papa, de la même manière que saison chaude, saison ci là, nous avons la saison de pluie. La saison du salaud, la saison de pluie, la saison du salaud, la saison du pardon, la saison du salaud, la saison de l'élection, dimanche à l'eau. Ce n'est pas n'importe quel dimanche, mais dimanche à l'eau. Et un dimanche, on est ce petit salaud. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Mais je pense que lorsque je suis en train de parler, il y a une maman qui a déjà une maternité qui va comprendre ce que je veux dire. Le 8e mois, le travail commence. Ça commence à chauffer. Ça commence à faire mal. Une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Une douleur
ne peut pas exprimer, une douleur qu'on ne peut pas déterminer. Mais quand on arrive au 9e mois, ça se passe en une seule seconde. C'est seulement en une seule seconde. Tamalaka pousser à souka, pousser à souka, pousser à souka. Bien aimé dans le Seigneur, mois de septembre, les a poussé à souka, les a poussé à souka. Dans le mois d'abîmé, passe wana, ekei, kolela wana, ekei, et comme il conseille, je déclare à une personne, toi qui es venu à l'adoration d'aujourd'hui, on est libétant le moraïe, on est libétant le moraïe, on est libétant le moraïe. Mais moi, le septembre, tu es en train d'accoucher ta bénédiction, tu es en train d'accoucher ton élévation, tu es en train d'accoucher ta distinction, tu es en train d'accoucher ta promesse. Nous te recalons le sous le sec. Les mamans, je ne sais pas. Maman bichou peut-être à la liste solo. Et ça l'a qu'une négane. Parce pourquoi? Parce que notre Dieu, quand il enlève le malheur, quand il enlève la honte, il te fait oublier les années qu'on devrait les sortir. Je déclare à une personne, à celui qui couvre votre amen, que tu as l'éternel te faire oublier. 2025, il est temps. Il est temps que l'éternel te fasse oublier tes pleurs. Il est temps que l'éternel te fasse oublier tes pleurs. Tous les ans, il n'y a pas cité. Mais ça, il y a des sègres. Les ça, il y a adoration. Je ne sais pas vous exprimer. Vocabulaire, la salle la biso. Et ça n'a pas monté. Pour nous expliquer. Mais là, moi, on a ça là, il y a 2025. Je pensais que je m'adressais à une personne. 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 Si cette parole est pour toi, tu vas crier 3 fois Amen, Amen, Amen. Tu es béni, toi qui es venu aujourd'hui. Tu es béni, toi qui es venu aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Ce n'est pas pour rien que le premier dimanche du mois de septembre, ça tombe un certain 7, Papa Calais. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'excellence. Non seulement que nous sommes au 7e jour de la semaine, mais nous sommes aussi un certain 7. Je te dis que tu ne vas pas oublier la date d'aujourd'hui. Parce que la date d'aujourd'hui, c'est le début des choses inexplicables dans ta vie. La date d'aujourd'hui, c'est le début des choses où même ton entourage saura que ça, ce n'est pas d'un homme, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Pendant 1 minute, je veux que tu puisses l'adorer. Que tu puisses le rendre des actions de grâce. Que tu puisses profiter de la particularité et de la bénédiction de ce dimanche. Parce que ce dimanche n'est pas comme tous les autres dimanches, mais c'est le dimanche qui change ta vie. C'est le dimanche qui change ta vie. Élève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci, tu lui merci. Yes. Tu es Dieu. Tu mérites les adorations, le Dieu qui ne change pas. Oh, oh, oh. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchit. Toute langue confesse
Merci le Dieu de papa et de maman, le Dieu fidèle. Ozanzambe Seigneur na likolo na sena mabele yebi ke ozanzambe ataba noki ya mabota na biso ba yebi ke ozanzambe. Même si le diable est en train de combattre l'humanité entière, même si le diable est animé d'une grande colère contre la postérité de la femme, mais dans sa conscience il sait que tu es l'unique et le véritable Dieu. Ce soir, c'est toi que nous sommes venus adorer. Ces acclamations, c'est pour te célébrer. Ces acclamations, c'est pour te bénir. Ces acclamations, c'est pour magnifier ton nom. Ces acclamations, c'est pour te célébrer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Parce que tu es le Dieu, le seul qui le mérite. Merci pour la grâce que tu nous as faite de nous réunir en ce dimanche d'action de grâce pour t'adorer. Seigneur, accepte nos prières. Nous te prions en ce moment, Jésus, de nous parler. Parle à nous comme jamais un homme n'a parlé. Je ne suis pas digne de me tenir au devant de ton peuple et de parler de ta part. Mais laisse que ma connaissance se taise, que mon expérience se taise, mais que tu parles ce soir pour la seule gloire de ton Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et je proclame dans cette salle, dans ce lieu, que seul Jésus-Christ est le roi de rois. Seul Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Seul Jésus-Christ mérite d'être acclamé. Ce cri de joie sont pour le Dieu vivant. Ces cris de joie sont pour le Dieu vivant. Ces cris de joie sont pour le Dieu vivant. Ces cris de joie sont pour le Dieu vivant. Que l'Éternel te bénisse. Est-ce que tu peux prendre place? Je te prie très respectueusement de prendre place. Je te bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie. Alléluia. De nous retrouver encore ce dimanche, c'est un privilège. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour la vie de nos leaders, commençons par Papa Alain Gabriel jusqu'à Maman Eunice, pour le grand travail qu'ils sont en train de faire. Que l'Éternel les bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour leur vie? Et je bénis l'Éternel pour les chefs de mission, nos parents de Matadi, le couple Mama, Papa Gideon et Maman Bijou. Nous bénissons l'Éternel pour le grand travail qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas seuls avec tous les missionnaires. Que l'Éternel les bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce que l'Éternel m'a fait grâce. L'Éternel m'a fait grâce. Alléluia. La Bible déclare que c'est lui qui trouve. C'est un don de l'Éternel. C'est une grâce de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, elle, c'est mon cadeau emballé. Maman Bijou, je précise bien, c'est mon cadeau bien emballé. Donc personne n'a touché, personne n'a gratté. Mais c'est moi-même qui est en train de déballer le cadeau. Et lorsque l'Éternel envoyait sur terre, elle était accompagnée d'une légion d'anges pour sécuriser sa destinée jusqu'à ma rencontre. Alléluia. Ouais, elle est mon chef-d'œuvre. La perle de mon jardin. J'étais seul, vous me connaissez.
Mais depuis que j'ai connu une personne, depuis que Dieu a changé mon identité, je bu de son jus de fraise. La première personne qui a remarqué les bienfaits et les effets de ce jus, c'était Papa Chanel. Le premier dimanche où je suis venu, Papa Chanel le meilleur au bandek au sécate. Au commando va rire, au biseka. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a fait goûter un jus fabriqué au ciel, descendu sur terre. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas n'importe quel rayon de soleil, mais elle, c'est le soleil qui sort à l'aurore. C'est ça pour laquelle mon répertoire, j'ai écrit My Sun Charm. C'est en anglais, ça veut dire le soleil levant. Moi, il y a 12 heures, et ça, comme tout passe. Mais moi, il y a tant bon. Et ça, il y a ma vitamine, mon bourré. On le reçoit qu'un côté. Ma merveilleuse et tendre épouse, que j'aime de tout mon cœur. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? La bien-aimée de l'Éternel. La bien-aimée de Jésus. Mon bijou, dans la JCC, surtout à Kinshasa, il y a beaucoup de sœurs, Papa Hélène. Mais elle est la seule que j'ai abordée, la seule qui a accepté, et l'unique que j'ai épousée jusqu'à la fin. Mimale Bazati. Une beauté naturelle. Je leur disais trop Yamabino. Bon, je vais la laisser quand même. Elle va saluer le peuple de Dieu. Est-ce que maintenant vous voulez écouter sa voix? Est-ce que vous voulez écouter sa voix? C'est une voix quand tu entends, ça te fait parler en langue, ça te fait parler. Et je comprends, une voix quand tu entends, ça te fait parler en langue. Cité de gloire, alléluia. Nayoki Binote. Alléluia. J'ai entendu parler de la cité de gloire. Mais je suis là, Nazoyeba, pour reconnaître un moté. J'aimerais que ensemble, un papa, une maman, un JCC, nous allons nous tenir debout. Nous voulons saluer la présence de Jésus par nos acclamations. Écoutez, la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David dit cela? Parce qu'il sait, lorsque j'y vais, lorsque j'entre dans la maison de l'Éternel, je ne retourne pas de la même manière que je suis entré. Alors je suis venu. Je suis venu dire à papa, je suis venu dire à une maman, je suis venu dire à un JCC, de la même manière que tu es entré, ce n'est pas de la même manière que tu vas sortir. Ah, j'aimerais parler à une personne qui a la foi. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Alors si tu crois à cette parole, que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Évitez de venir dans la présence de Dieu par habitude. Soit venir dans la présence de Dieu par attitude. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare la femme à la perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Par la grâce de Dieu, on aura le temps de partager. Alléluia. Nous sommes le couple Aouya. Je suis la sœur, votre petite
Mima. Par la grâce de Dieu, je suis servante de Dieu, conductrice de prière. Je suis la présidente honoraire de la JCC Estudiantine. Par la grâce de Dieu, je suis licenciée en gestion informatique à l'UNIKI. Et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui mariée. C'est une grâce. C'est une grâce. Je ne mérite pas, mais c'est une grâce. Je suis la première. Je suis celle qui a frayé le chemin pour que ceux-là de ma famille puissent rouler. Alors je suis venue dire à une maman, je suis venue dire à un JCC, papa, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. La Bible déclare, il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Tu vas trouver Jésus sur ton chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer le roi? Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. On peut s'en avoir raison. On peut s'en avoir raison. Une voix qui fait parler en langue. Quand elle se met à intercéder, avant de venir, je me suis mis à genoux. Maman Sakola. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour faire les cris de joie au nom de Jésus? J'aimerais te dire que ce dimanche, tu es béni. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni, toi qui es venu aujourd'hui. Non, tu es béni. Et cette bénédiction, ça va se matérialiser dans ta vie. Cette bénédiction va se matérialiser dans ta famille. Cette bénédiction va se matérialiser dans tes entreprises. Si tu crois, dis fortement Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche d'adoration. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et je vais te donner la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer cet après-midi. Et nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. La bonne nouvelle que je suis venu te dire cet après-midi, c'est que notre Dieu, le Dieu de papa et de maman, il te dit en ce dimanche, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Si les hommes peuvent abandonner, si les hommes peuvent délaisser, si la maman de Moïse a pu jeter Moïse dans le seau parce qu'elle n'arrivait pas à supporter l'oppression de Pharaon, mais l'Éternel, lui, même dans la fournaise ardente, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Ah, je ne t'ai pas entendu. Même dans la fournaise ardente, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Même dans la fosse au lion, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et c'est ce que je suis venu te dire en ce midi. Que l'Éternel, notre Dieu, il te dit en ce dimanche qu'il ne t'a pas abandonné. Qu'il ne va pas abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Nous allons lire la parole de Dieu très rapidement dans Psaume 9, le verset 10 et le verset 11. Psaume 9, 10 à 11. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Psaume 9, le verset 10 et le verset 11. La Bible déclare, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent son nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Non, tu n'as pas très bien compris. Je vais reprendre la lecture pour une bonne compréhension. C'est David qui est en train de parler. C'est David qui est en train de prier. Et il dit ceci. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Car ceux qui connaissent ton nom se confient
en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire en cet après-midi que l'Éternel ne t'abandonnera pas si tu te mets à le chercher. L'Éternel ne te laissera pas si tu te mets à le chercher. Quelles que soient les oppressions, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu vivras, si tu te mets à chercher l'Éternel, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Au verset 10, au verset 11, ça lui est dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Pour bien chercher l'Éternel, tu dois connaître le nom de l'Éternel. Si tu ne connais pas le nom de l'Éternel, tu ne sauras pas le chercher. Si tu ne connais pas le Dieu que tu es en train de chercher, tu ne sauras pas très bien le chercher. Raison pour laquelle David précise dans ce verset, il dit ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi. Et le fait de connaître ton nom, de se confier en toi, le résultat c'est quoi? C'est que Dieu ne t'abandonne pas. Et au verset 10, David est en train d'expliquer. Il dit, moi-même, je connais de la personne dont je suis en train de parler. Lui, il le définit. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. L'Éternel est un refuge au temps de la détresse. Il sait que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, je connais un Dieu qui s'appelle un refuge. Mokilmobima ekotiko boakanga, mokilmobima ekotiko lembanga, mokilmobima ekotiko baenga, mokilmobima ekotiko sabotenga, mokilmobima ekotiko chonanga. Mais je connais un Dieu. Son nom s'appelle la refuge. Son nom s'appelle refuge. Son nom s'appelle refuge. Son nom s'appelle refuge. Et quel que soit le temps, quelle que soit l'heure, quand je viens frapper à sa porte, il ouvre. Il dit, mon fils, entre et viens. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le connaissent. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu de papa et de maman Lac? Moi, j'ai lu dans la parole de Dieu et j'ai découvert un nom. Il s'appelle la fin de la loi. Quand je pense à ce nom, je me dis, quelle que soit le loi de la maison de mon père, quelle que soit le loi de la maison de ma mère, quelle que soit le loi des villes où je suis parti, mais je connais un Dieu qui s'appelle la fin de la loi. À ta loi est ennemie, à ta loi est ennemie, n'a pas la paix, parce que lui il met la fin, mais il met la fin, mais il met la fin. La Bible continue. J'ai encore découvert un autre nom. Il s'est présenté à ses disciples. Il a dit, je m'appelle la résurrection et la vie. Quel que soit le degré de la mort, quel que soit le degré de la mort, quelle que soit la dimension de la mort, moi je me confie en ce Dieu parce que je connais son nom. Il s'appelle la résurrection et la vie. Même si je suis déjà dans le tombeau, même si je sens déjà le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il est le Dieu qui a la capacité de changer le dictionnaire. Il a la capacité d'appeler la mort un sommeil. C'est un Dieu là, c'est lui que je connais et c'est en lui que moi je place ma confiance. Je ne place pas ma confiance en n'importe qui, mais je place ma confiance à une personne qui appelle la mort un sommeil. Je place ma confiance en un Dieu qui appelle la mort un sommeil. Je ne sais pas quelle est la mort qui est dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la mort qui est dans tes projets. Je ne sais pas quelle est la mort qui est dans ton foyer. Mais moi je te présente une personne à l'adoration d'aujourd'hui. Il s'appelle la résurrection et la vie. Le monde entier peut voir la mort là où tout le monde voit la mort. Mais lui, il peut appeler ça un sommeil. Qui ne s'arrête pas là. Il a tellement beaucoup de noms. Et il y a un autre nom que j'aime beaucoup. Il s'appelle, il est le maître de temps et de circonstances. On m'a dit dans le matin, le maître de temps et le maître des circonstances. Tant
Cela veut dire, il est le seul qui ne dépend pas du temps. Il est le seul dont le temps dépend de lui. Nous tous, nous courons derrière le temps. Même le diable, il court derrière le temps. Parce qu'Apocalypse nous dit, il sait qu'il a peur de temps. Il court derrière le temps. Mais le Dieu que toi et moi nous invoquons, le Dieu de papa et de maman, lui, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Il manipule le temps et il change le temps. Et cela veut dire que quel que soit ce qu'on programme dans ta famille, quel que soit ce qu'on a dit dans ta famille, à ta au raté, il a la capacité de modifier le temps. Le temps dit qu'une femme doit arrêter d'avoir les enfants à partir de 45 ans jusqu'à 50 ans. Mais tellement qu'il est le maître de temps, à 90 ans, il a modifié le temps. Il a ramené 90 à 45 ans pour donner l'enfant à une femme qui est déjà vieille. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu, le papa et le maman, il a la capacité de modifier le temps pour toi. Et il ne s'arrête pas seulement au maître de temps. La Bible ajoute, il est le maître de temps et le maître des circonstances. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire que le temps peut passer. Le monde peut définir que Malobi Ponayo et Salinini ici. Bien-aimé, dans Genèse 1, la Bible l'appelle le commencement. Il est non seulement le commencement, mais il est aussi la fin. Cela veut dire que ceux qui ont monié le col à commencement et le col à alpha, tu as la possibilité de le voir le col à oméga. Et même si dans le calendrier, il y a bâton mokili. Dimension, il y a oméga et l'équipe. Et dans la dimension, il y a mokili, il y a monité. Et dans la dimension, il y a maître des circonstances. Dans les circonstances, on dit que lorsque un homme se marie, normalement, il ne peut plus avoir deux femmes. Alléluia. Mais tellement que Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances, il était obligé de créer des circonstances pour qu'une personne qui s'appelait reine, une personne qui était reine, Dieu a créé des circonstances. Je ne sais pas s'il y a une personne qui me comprend. Dieu a créé des circonstances pour qu'une reine. Alléluia. 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 J'espère que ma papa va marier ma soeur. Il peut arriver de fois, papa, tu appelles maman, avec ce que je suis occupé, mais tellement que ce n'était pas n'importe quelle circonstance, c'était une circonstance créée par Dieu. Réponse Wanakakaya Bamba. Dieu a modifié les circonstances pour destituer une reine afin de prendre sa fille qui était dans le départ, de l'élever jusqu'à la faire asseoir dans le royaume. Je suis en train de parler à une personne. Attention qui a gelé. Dieu est capable de créer les circonstances. Dieu est capable de créer les circonstances. Dieu est capable de créer les circonstances. Il est capable de créer les circonstances. Problème mon corps est comme la société. Et comme le maître des temps et le maître des circonstances, il est en train de manipuler. C'était le même cas avec Joseph, le maître des temps et le maître des circonstances. Tellement le temps était déjà passé, Joseph a reçu la promesse de la bénédiction de son élévation. Il avait 17 ans. C'était déjà à partir de 17 ans qu'il devait régner. Mais le temps est passé. Tellement que le temps était passé, Dieu a créé des circonstances pour qu'il se retrouve en Égypte. Et lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué à créer des circonstances pour qu'il y ait un jour le roi puisse avoir un songe. Avec ici ma magicien, avec ici ma expert comptable, expert en fiscalité, expert juriste,
azate bokende kolukela ngai bokende kolukela ngai nazoyebisa yo oyo na adoration ya lelo Dieu va créer des circonstances pour te faire posséder ta bénédiction nazoyebisa moto aye na dimanche ya lelo Dieu va créer des circonstances ata ozomona makambo ezosimba te confie-toi en Éternel parce que Dieu va créer des circonstances et se retrouver na bilo wana ezala mutu moko bapesi demande d'explication ezala mutu moko esi barevoke ye je ne sais pas de qui je suis en train de parler mais l'Éternel me demande de le parler maintenant. Il y a une personne ici, il est dans cette salle, on l'a déjà révoqué, a vu déjà l'être, je ne sais pas, soit écoute l'être wana à la qui c'est un mot partout, parce que Ezo Salaye Soni, Azo Yebate, c'était son seul source d'entrée, il ne savait pas comment sa vie sera, mais j'aimerais dire à cette personne-là que le dimanche à l'élo, Dieu est en train de créer les circonstances, Dieu est en train de organiser les circonstances. Dieu est en train de organiser les circonstances. Nous savons que tu penses avoir perdu. Je t'annonce l'adoration à l'élo que tu vas le récupérer avant la fin de ce mois. Je dis à cette personne-là que avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, le maître de circonstances. Raison pour laquelle David a dit, pour chercher ton Dieu, tu dois le connaître. Parce que quand tu connais son nom, ça va te permettre de te confier en lui. Quand tu connais son nom, ça va te permettre de te confier en lui. Et la confiance dans l'Éternel nous parle ici. Ce n'est pas la confiance qui vient lorsque tout est bon. Mais c'est la confiance qui vient même lorsque les choses ne marchent plus. La confiance dans l'Éternel nous parle ici. Ce n'est pas la confiance. Makambo comme difficile. Après une semaine, après 2 semaines, tu tiens le coup. Après 3 semaines, tu lâches. Non. Mais la confiance dont l'Éternel parle ici, c'est la confiance où même si tu arrives dans le tombeau, que tu puisses toujours avoir confiance en lui. C'est cette confiance, Papa Guila, qui a fait que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit au roi, oh roi, vis éternellement. Nous savons que tu es roi. Tu as dit que Mouton a kofukama awate, on isaïe na fournaise. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, c'est cette deuxième dimension que l'Éternel nous attend. Amen. Cette deuxième dimension. Bisoba chrétien to kanamakaming la première dimension. L'Éternel va nous délivrer. Mais donc comme la confiance dont l'Éternel nous parle ici, lorsqu'il dit l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent, c'est ceux qui ont la confiance prête à affronter même la chaleur de la fournaise ardente. Où ils arrivent à dire au roi, roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, au bois qui sont la fournaise, donc on fout comme cette confiance en l'Éternel, parce qu'il sait en qui je me suis confié, en qui j'ai placé ma confiance. Il y a mon David à lobby, à mon Goliath libosonae, à Tali Moulaï à Goliath, à lobby Goliath au Moulaï. Tu viens devant de moi avec des javelots, tu viens devant de moi avec des lances, mais moi je viens devant de toi avec un seul nom. Avec un seul nom, avec un seul nom, pas ton nom, mais un seul nom, le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel. David connaissait son Dieu. Bien-aimé, connais l'Éternel, connais le nom de l'Éternel et confie-toi en ce nom-là, parce qu'il agira. Lorsqu'il est venu devant le tombe de Lazare, a dit Marie et Marthe, je m'appelle, mon nom est la résurrection et la vie. Ne crains rien. Ne crains rien. Et lorsque tu connais ton Dieu, là c'est pour la papa qui l'a nous bakabo, fanda yoko.
ata eyindi fanda yoko. Ata okomi devant la mer rouge, Pharaon na sima, fer rouge liboso, nangambu désert, nasala nini, tomona miso na yo auprès du nom de Dieu que tu connais. C'est celui qui fraye le chemin, même là où il n'y a pas le chemin. C'est celui qui fait de la fournaise ardente une salle climatisée. C'est celui qui fait de la fournaise ardente une salle climatisée. Bien parfumée, s'il vous plaît. La Bible précise quand ils sont sortis, Asa solo yami linga et Salakite. Connais ton Dieu. Même dans le moment le plus difficile, place ta confiance. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation, quel problème, quelle difficulté que tu as. Mais l'adoration et une bonne nouvelle. Que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Mais pour bien chercher Dieu, tu dois le connaître. Et lorsque tu le connaîtras, s'il te plaît, confie-toi en lui. Raison pour laquelle David connaissait son Dieu. Il a dit, même si 1000 tombent à ma gauche, même si 10 000 tombent à ma droite, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé dans l'Éternel, pendant que je suis en train de parler de ça, je suis en train de penser, l'Éternel me ramène à l'image les préparatifs de mon mariage. J'étais ici, j'étais en train de prier. J'étais en train de servir Dieu. Je sers Dieu de tout mon cœur. J'étais là, je servais Dieu. Je devais me marier le jeudi 10. Le dimanche, on me présente au podium à la Cité de Triomphe. Il y a ceux qui ont vu la vidéo. Comment est-ce que l'Éternel s'est glorifié? Le mariage était dans 4 jours. Mais pendant ces 4 jours, Moma Masanga et Zadi. Pendant ces 4 jours, Momo Yassal et Silité. Mais tellement que je connaissais mon Dieu, il s'appelle le pourvoyeur. Je me suis mise avec ma femme, on a prié, on a parlé, on a partagé. Nous nous sommes dit non, on ne se marie pas avec l'argent d'un homme, mais on se marie avec l'argent de notre papa qui est dans les cieux. Lundi et lundi, je me suis vu avec un papa, il m'a dit petit, ne t'inquiète pas, le lundi je t'appelle. Moutouma sûr, c'est là appel, n'a rappelé. Et aussi maté. Mardi, n'a rappelé. Et aussi maté. Mercredi, n'a rappelé. Et aussi maté. J'étais avec mon parrain, un homme de Dieu, que l'Éternel le bénisse là où il est. Il m'a dit ne crains pas. Il avait travaillé sur un projet, un très grand projet. Il ne fallait pas payer ça un bon. On va payer ça facilement. Et pas un bon, c'est et quand même. Mais pendant ce temps, je connaissais mon Dieu. J'avais toujours la confiance. Donc comme mercredi, la fête c'est demain jeudi. Et nous avons fait tout le même jour. Donc civil, Tobantine à 10h. Ici 10h, 12h, il faut tout ça la bénédiction. Et puis, pourquoi tout ça la célébration. Cela veut dire que il n'y a pas moyen que nous ça ta course. Parce que déjà à 10h, tu dois être là. Donc, comme mercredi à 23h, mercredi à minuit, j'étais dans le bureau de la JCC, de la coordination de la JCC. J'étais avec mes frères, on s'est dit nous allons prier. Et nous allons recommander la journée de demain entre le mal de l'Éternel. Pendant ce temps, au saliliste, ma mère m'a appelé. Ma maman sociale, il faut que je transport, ma demande des autres. Il était déjà jeudi à minuit lorsqu'on a commencé à prier. À la dernière minute,
tellement que mon cœur était confiant, tellement que je connaissais mon Dieu. Papa Guilhem, on était dans le bureau, on a commencé la prière. Il y a une personne qui est venue. Je cherche le frère Benjamin. Lorsqu'il est entré dans le bureau, dans le but, je suis là. Il y a un papa qui m'a envoyé de te donner. Nathalie Boé, mon picou, il y a $20. N'a pas dit qu'il faut compter, n'a pas dit qu'il faut compter, n'a pas dit qu'il faut compter. Mais il était jeudi, il était 1h du matin au bureau de la JCC. Là, de l'autre côté, mes frères, ils avaient commencé déjà la prière parce que Tobandaki ko prier pour annuler Nyonso Yakindoki. À 1h du matin, na continué à bureau Moussous. J'ai commencé à compter, j'ai commencé à compter, j'ai commencé à compter, j'ai commencé à compter, j'ai commencé à compter. $1000, il y a un billet, il y a $20, $20. Je suis rentré. Pendant qu'ils étaient là, ça la demande. Moi, j'étais confiant. Moi, il n'a pas exact parce que là, attention, il peut la banque. Solution qu'on a. Donc, on m'a caca, l'eau bien. Ma cabouille, le cabenge, et collègue. À 1h du matin. C'est lui qui n'abandonne pas. C'est qui me cherche. C'est lui qui n'abandonne pas. La l'amour qui n'attend pas. Aussi ici prière. Moi ma saga. Et ça combien? Allez marre. Na salle est là qui combien? Allez marre. Qu'on est là qui combien? Allez marre. Oh et tu calibres na tienne approche. Ceux qui cherchent l'Éternel, si tu connais ton Dieu, si tu connais ton Dieu, si tu connais ton Dieu, même dans la fournaise ardente, même lorsque rien ne marche, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas, parce que ton Dieu, il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Attends qu'il est tikio, attends qu'il est broquio, mais ton Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il sait, il est le maître de temps et le maître de circonstances. Lorsqu'il n'y a plus de solution dans le monde, c'est en ce moment-là que tu vas les découvrir dans sa dimension de Jehovah Jireh. Pour que tu les découvres dans la dimension de Jehovah Rapha, il faut m'aider à ma médecin ici là. Aussi longtemps m'aider à ma médecin et ça, tu ne comprendras pas sa dimension de Jehovah Rapha. Mais pour moi, la dimension de Jehovah Rapha, il faut m'aider à ma médecin ici là. Pour la mission, et c'est en ce moment-là que le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, il vient, il se présente comme il s'était présenté à Moïse. Il a dit, je m'appelle, je suis, c'est lui qui s'appelle, je suis, le Dieu du présent, le Dieu du présent, le Dieu du présent, le Dieu du présent. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 32, du 1er au 8e verset. Nous allons le lire rapidement. Nous allons voir ce Dieu qui n'abandonne pas ceux qui le cherchent, la manière dont il agit. Et nous allons adorer l'Éternel. 2 Chroniques 32, du 1er au 8e verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et les hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disent-ils, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour,
bâtit un mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et le réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville et s'adressait à leur cœur. Il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Amen. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda, la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible déclare qu'il y avait un roi. Il s'appelait Ézéchias. Ce roi était calme. Ce roi était posé. Lorsque tu montes dans le chapitre 31, tu vas voir que les enfants d'Israël venaient de célébrer la Pâque. Ils étaient dans la joie. Tout était bon na vie na bango. Makambe bandaki kosimba. Na libala makambe bandaki kokende bien. Na musala makambe bandaki kokende bien. Na bafer makambe bandaki kokende bien. Mais la Bible déclare, il est apparu une personne au nom de Sansérib. On ne connaît ni sa provenance. Aouti wabi, aye kosalani, to tumboli était, to fingi était, to sali et l'autre côté. Ézéchias alobi, na sali oh nini. Mais le roi Sansérib, il est apparu. La Bible déclare, il pénétra en Juda. Il assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Je ne sais pas, il y a une personne dans cette salle. Lorsqu'il s'est marié, Makambosala qui bien. Mais après 200, 300, 5 ans de mariage, il y a un roi qui s'est emparé de son mariage. Il y a un roi qui s'est emparé de la fertilité, de la fécondité. Il y a un roi qui s'est emparé de son travail. Il y a un roi qui s'est emparé de ses business. Il y a un roi qui s'est emparé de ses enfants dans l'intention de s'en emparer, de le récupérer. Lorsqu'il venait, Ézéchias n'a rien fait. Ézéchias n'a rien fait. Mais le roi est venu avec l'intention de détruire. Et ça l'a montré, à ce moment la fille n'a qui connaît bien. Mais tout à coup, à son comprendre était, ma caméra simba le sous-souté. Mais nazo gêné, mais nazo prié, nazo yanama offrande, nazo sale l'anzame. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon business? Je pensais que cette personne allait déjà pousser un grand cri s'il était là. C'est le cas de Ézéchias. Sansérib lui est apparu de nulle part. Il est apparu de nulle part. La Bible dit, il a pénétré à Koti, Tinandako, à Koti, Tina bureau, à Koti, Tina affaire, ma conteneur et banaki koya bien, mais comment à tout yayo et comment compliqué. Et c'est là qu'à 45 jours, il y a eu comment 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mon beaucoup et unga, oye bakate so kindengenin. Ma kamebane aussi ma bien, chiffre d'affaires Equita, capital Equita, ma kambezo simati. Mais pendant ce temps, Ézéchias, il a réuni tout le monde. Il a réuni tout le monde. Ayebisi bango. Au verset 7, fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie. C'est la même chose que j'aimerais dire à une personne à l'adoration d'aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser,
quels que soient les problèmes, quel que soit sorcellerie qui s'est emparé de ta vie, quel que soit sorcellerie qui s'est emparé de ta santé, quel que soit le sorcellerie qui s'est emparé de tes finances, quel que soit le sorcellerie qui s'est emparé de ta fécondité, quel que soit le sorcellerie qui s'est emparé de ta vie. Je n'ai pas besoin de le connaître. Parce que ici aussi, la Bible dit abîmer la poisse. Mais Ézéchias a dit, la Bible déclare, il a parlé au cœur des enfants d'Israël. Et moi je m'adresse à une personne ce soir pour lui dire, fortifie-toi et aie courage. Ne crains point ce problème-là. Parce qu'on menacé on a Moussala, ne crains point. Ma maison Simba du Chouchouté, ne crains point. Bitou mettez la mis en famille, ne crains point. Bitou mettez la mis en Lipota, ne crains point. Bitou mettez la mis en quartier, ne crains point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que Ézéchias a dit aux enfants d'Israël, c'est lui qui est avec nous. Il est plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Il est plus que celui qui est avec eux. L'Éternel, notre Dieu, est au-dessus de cette situation. L'Éternel en qui je me confie, il ne m'abandonnera pas. Il est au-dessus de tout. Ata sanseri baye, ata bitumbe telemi, gana peut pas gâter, parce que ce Dieu est avec moi. J'aimerais te dire, ne crains pas. Je dis à une personne, ne crains pas. Je dis à une personne, ne te frère pas. Ne crains pas. Et comme que yo, la personne qui sont dans la famille, ne crains pas. Et comme que yo, le colopon t'a capé, je te dis, ne crains pas. Et comme que ok, pas ma médecin, au salibato, je te dis ce soir, ne crains pas. Ne crains pas, parce que le Dieu qui est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ézéchias a dit, notre Dieu, l'Éternel, il nous aidera et qui combattra pour nous. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Bitumba Libota, ce n'est pas toi qui vas combattre. Bitumba Naba Géant, ce n'est pas toi qui vas combattre. Bitumbana Géant, ce n'est pas toi qui vas combattre. Bitumana chef Naona Moussala Papa, ce n'est pas toi qui vas combattre. Mais c'est l'Éternel, le Dieu qui ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui combattra à ta place. Et c'est lui qui combattra pour toi. Verset 20 jusqu'au verset 23. La Bible déclare, le roi Ézéchias et le prophète Esaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. J'ai besoin que l'adoration est là. Moutoumoko a poussé, Kimoko et combattu dans l'eau. Alors, Jésus! Jésus! Sauve-moi! Ézéchias était arrivé à la fin. Si vous lisez tout le chapitre, Sennacherib a dit à Ézéchias, Nazoya Kotobola yo miso ki ozana posanga ina pesa yo solution. Nzimana tobola bino miso na kata bino musapi so ki pelo boko. Mokili est proposé. Mais la Bible déclare que Ézéchias et le prophète Esaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet. Ils criaient au ciel. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, tous les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans ce pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée.
Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sennacherib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Verset 23, la Bible déclare, beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. La monnaie comprendre, la monnaie comprendre, la monnaie comprendre. L'Éternel, il est le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Ézéchias était dans la difficulté. Il tout mettait les mains. La liberté va être pour l'Israël. La quartier va être pour l'Israël. La moussala va être pour l'Israël. La libala va être pour l'Israël. Ézéchias n'avait pas d'autre recours. Recours n'avait appliqué ma bonne assez. Il y a un prophète Isaïe. Babadika karanda basheke ramasaka. Rike rabasheke ramasaka. Manda basheke rabababa. Et la Bible déclare, pendant que Ézéchias était en train de prier, pendant que Ézéchias était en train de chercher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que le thème de cette année, l'Éternel nous dit, il est temps, cherchons continuellement la face de Dieu. Bitumbanayo, tika pour me poser ma question. Bitumbanayo, tika pour me là. Bitumbanayo, tika pour me poser ma question. Mais ça là le pôle à Ézéchias, il y a qu'un amakolo na Yesu. Tika ma bolo na se, ma boko mikolo, libu pelele, makanisi epanzabe, ozobele na Jehova papa, Jehova papa, Jehova papa, Jehova papa, Jehova papa, Jehova papa. Il est temps de chercher la face de Dieu. Mets-toi à chercher l'Éternel. Lorsque Ézéchias, il n'est pas parti chercher la solution chez un homme. Il n'est pas parti chercher la solution auprès de son armée. La seule chose qu'il a dit à son armée, ne pas mater. La seule chose, papa, ma maison si matin, dis à ta femme, ne crains rien. Maman, ma maison si matin, dis à ton mari, ne crains rien. J'aime cette femme. Maman, puis je m'en allais à couper. Ma maison si mal sous-souté. Mais mon chronoana, mon bali n'a tout lié. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, wapi. Atali mon bali n'a alors, nous faut comprendre. Aux habitants, bana sans chéri. Moi, il expliqué et ça. Aux la solution, il y a compris ça. Aïe, si mon bali n'a tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais quand il y a un pour Atika qui est payé. Mais pour l'année, tout va bien. C'est ce que Ézéchias a dit aux enfants d'Israël. Ne crains rien, ne t'effraie rien, ne t'effraie point. Te banate, atabazio, mamemio, na force au lion, ma famille force au lion, ma tombonio, ma boakio, kobana kakate, avant qu'on m'en force au lion, avant qu'on m'en l'Éternel ne va pas t'abandonner. Cette femme a dit à son mari, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le tâton ne va, tout va bien. On le garde bien, tout va bien. Et lorsque cette femme a dit à son mari, tout va bien. Lorsque Ézéchias a dit à son peuple, Bobangate. Frère académique, ils ont mon anaté, Kobangate. Malobi bangi ba opéré yo, Kobangate. Ma émission va quand même aussi battre, Kobangate. L'Éternel dit, Ézéchias dit, fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne sois point effrayé devant le roi de la Syrie, devant la stérilité qui a condamné tes sœurs, devant le célibat qui a condamné tes sœurs, devant la pauvreté qui a condamné ta famille, devant le géant de ta famille. L'Éternel te dit, ne crains rien.
Et lorsque Ézéchias a dit cela, il a fléchi ses genoux. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. N'a pas veillé aïe. N'a chaîne de prière aïe. N'a quarantaine aïe. N'a bien-aimé aïe. N'a adoration aïe. Et nous sommes aïe. Alors, non, n'a pas sangana n'a pas tout nous sauter. Je dois chercher une personne qui doit m'accompagner dans la prière. Pas une personne où il te contourne aïe. Pas une personne où il faut fortifier non. Mais une personne où il a la capacité. Il y a qu'on fout comme malanga. Il y a qu'on gêner nanga. Il y a qu'on prier nanga. Il y a qu'on prier la Yesu. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Nani azalaka pembeni na yo mama. Nani azalaka pembeni na yo papa. Osangalaka na nani lorsqu'il y a un problème. Nani obete na kali sonner lorsqu'il y a tu es dans des difficultés. Luka Muto qui peut être ton prophète Esaïe. Une personne dans mon lait que Yebisaïe. Ayebisio te va prier. Ayebisio nous allons prier. Contagion à 3 jours. N'appelle la contagion à 3 jours. Nzambe wana asala. À Kosala. Et je te dis, ce Dieu-là agira. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que Ézéchias était en train de prier? La Bible déclare, l'Éternel envoya un ange pour exterminer dans le camp du roi d'Assyrie. La bonne nouvelle que je voulais annoncer à une personne ce dimanche pour clôturer ce message, c'est pour te dire que ce dimanche, l'Éternel envoie un ange pour exterminer tes ennemis. L'Éternel envoie un ange. Non, l'Éternel a déjà envoyé un ange. Oyazo bundisa yo na bureau. Oyazo bundisa libala na yo. Oyazo bundisa kokonga na yo. Oyazo boya yo kende lupo. Azolinga kaka ba opere yo. Azolinga kaka libala na yo wana ekufa. Aboyo pota. Je te dis cet après-midi, l'adoration à l'honneur, que l'Éternel a déjà envoyé un ange pour exterminer. N'ayez ceux qui n'ont fait le prélanane. N'ayez ceux qui n'ont fait le prélanane. N'ayez ceux qui n'ont fait le prélanane. L'Éternel a déjà envoyé un ange pour exterminer tous nos ennemis. L'Éternel a déjà envoyé un ange. Osana posa ya koyeba. Osana yebite banguna na yoba sa pompier. Na yebite ba s'emparer na nini. La Bible déclare que Sennacherib était venu s'emparer. Ils étaient déjà emparés des villes fortes, des finances, tout ce qui était fort dans le royaume. Par mettre le Sennacherib s'était déjà accaparé de ça. Toutes les villes fortes, Azu finance à gagner, Azu Kobota à gagner, Azu Nyonso ya kitoko à gagner, Alobi etikali na son fille bien aimé dans le Seigneur. Attends au salut 300, au salut 5 ans, au salut 10 ans, pas d'abazoyate, parce que Sennacherib a gagné, n'avait pas sa nom, n'adoration à l'eau. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui te cherchent. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Adoration à l'eau, et ça adoration, il y a extermination de tes ennemis. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare, l'Éternel a envoyé un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes. A dit qu'ils m'ont douté, mais par mon nuance, l'Éternel les extermina. Les princes, les chefs, les dominations, les principautés, les acolytes, Naye Babango, Bazala Banganga, Bazala ba homme fort, ba femme forte, ba totem, ba géant, ba joyeux, ba télémé l'alliance, n'adoration à l'eau, nation déclarée, car nous ne sommes pas amen au roi, Zamba Zotina ange pour exterminer l'eau, car nous ne sommes pas amen au roi, ange a fait déjà, Nakaya Bambuna, a fait exterminer l'eau,
bakanaki bomoko na yo, bao bakanaki mosala na yo, bao bakanaki kopeta na yo, pendant que je suis en train de décaler sur la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à l'adoration d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a envoyé son ange. L'Éternel a envoyé son ange. Ce qui a battement la je suis en train de voir l'ange de l'Éternel. À son côté, la Bible dit il a exterminé pas n'importe qui, mais le vaillant homme. Et ça qui m'a témoigné, mais c'était des géants et des geôliers que l'Éternel a envoyé son ange pour les exterminer. Et ça m'a témoigné, mais ma géant babulisa yo obanda koprier obanda kojeune depuis obanda solution emonanaka te nazoyebisa yo na mois ya septembre oyo yo oye na adoration ya lelo l'Éternel a envoyé son ange pour exterminer. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible ne s'arrête pas là. Lorsque l'Éternel a exterminé, la Bible dit, Sanseri Makimi, j'ai un libota Kimi, alors moi on a moto peli, à continuer à saison à destiné d'ailleurs. Mais la Bible déclare, tant Akimi, il est rentré vers ce Dieu, à qui est pas ma maître, à qui est sous pas ma ganda qui si mon pesa kinga, pour inviter na propriété, bon ya pour bakisser là-bas, pour que ne te ça y est. Mais la Bible déclare, ainsi qu'à Aké, pour nous par renfort, l'épée de l'Éternel, et la nuit est tikuna, et Kati Moutoulaye. Je déclare pour une personne, l'adoration est le nom, Banguna Nayonoso, Mitouna Bamo, l'Éternel est en train de faire tomber leur tête par l'épée. L'Éternel a fait tomber la petite. Et ceux qui étaient sortis des centrales le firent tomber par l'épée. Banguna na yo bazokoué. Na dimanche ya lelo esi bakoué. Oh Jésus. Le verset 22, la Bible déclare, et l'Éternel sauva Ézéchias. Pourquoi l'Éternel l'a sauvé? Parce que Ézéchias connaissait l'Éternel. Parce que Ézéchias avait placé sa confiance en l'Éternel. Parce que Ézéchias avait cherché l'Éternel. Et l'Éternel a dit, ceux qui me cherchent, Ézéchias, parce qu'au moins il faut que les solution pas dans mon qui. Moi l'Éternel, c'est moi-même qui va combattre pour toi. Et la dernière des choses pour finir, lorsque l'Éternel se met à combattre pour toi, Papa Ochumbe, ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, mais c'est un Dieu des œuvres achevées. Il y a moins de bandeli, il y a ça qui au combo, il y a les maîtres des temps et les maîtres des circonstances. Versets 22 et 23. La Bible déclare, l'Éternel, la première des choses, il a commencé par sauver Ézéchias. Na la fin de l'année, l'Éternel t'a déjà sauvé. L'Éternel t'a déjà sauvé. Projet au Basali, na bonne fin de l'année, na mois de septembre, quand on est la première dimanche, l'Éternel t'a déjà sauvé. Et la Bible dit, l'Éternel sauva Ézéchias et tous les habitants de Jérusalem de la main des Senchérib. C'est pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, Papa, il y a une adoration à l'élo. Non seulement que l'Éternel te sauve toi, mais l'Éternel te sauve toi et ta maison. L'Éternel te sauve toi et ta famille. Le Congo est sauvé à cause de toi. Tout Jérusalem a été sauvé à cause de qui? De Ézéchias. L'Éternel ne s'est pas arrêté à le sauver parce qu'il n'est pas un Dieu de œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il s'assure qu'il va arriver jusqu'à la fin. Lorsqu'il a fini de sauver, la Bible dit, il a sauvé Ézéchias et tous les habitants de Jérusalem de la main du roi d'Assyrie et de tous leurs
ennemi, la Bible dit, il les protégea. Non seulement que l'Éternel te sauve, mais je te dis que ton mois de septembre, tu ne vas pas marcher seul. Parce que devant toi, il y a une personne qui s'appelle Sabaoth. Derrière toi, il y a une personne qui s'appelle Sabaoth. À ta gauche, il y a une personne qui s'appelle Sabaoth. À ta droite, il y a une personne qui s'appelle Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel lui-même. Il a dit Ézéchias, nazo sukate kaka na ko sauver yo, nazo sukate kaka na ko pesa yo musala, ya ko zongisa yo na bureau. Mais non seulement que je te le donne, mais je le protège. Parce que cette fois-ci, personne ne va le voler. Cette fois-ci, personne ne va le toucher. L'objet sera qui fausse couche. Mais cette fois-ci, on peut dire à 9 mois. L'objet sera qui césarienne. Mais cette fois-ci, on peut cacaboyer. Pour faire une à bénir. Pourquoi? Parce que l'Éternel va te protéger. Tu avais perdu les conteneurs, tu avais perdu le contrat, mais cette fois-ci, non seulement que l'Éternel te sauve, mais lui-même il protège ton travail. Et la dernière des choses, il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il est le Dieu des œuvres achevées. Il a sauvé Ézéchias. Quand il a fini de sauver Ézéchias, il a protégé Ézéchias. Il ne s'est pas arrêté à protéger Ézéchias. Au verset 23, la Bible me dit, beaucoup de gens apportaient dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, le roi de Juda, qui depuis lors furent élevés. Je vois une personne être élevée en ce mois de septembre. Je vois Dieu en train d'élever une personne. Je vois Dieu en train d'élever une personne. On a apporté des offrandes, mais à part les offrandes, la Bible précise, Papa Caleb, des riches présents. Et ça va maman Miké. Nous avons pas la bateau. Bateau wana bakoya na batim na bango. Bakoja awa. Mais ya yo, impambo et comme ça là ya ba $10. Et comme ça là ma contrat Miké. Mais ça sera des riches présents. Non seulement que c'était des riches présents, Dieu ne s'est pas retiré la maman pour que la Bible dit, il fut élevé. Dieu va t'élever en ce mois de septembre. Toi qui es venu à cette adoration, laisse-moi te dire, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Alors n'abandonne pas Dieu. Connais ton Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui la confiance. Confiance manquant. Est-ce dans le moment de bonheur? Non. Même dans le moment de malheur. Place ta confiance en Dieu. Même à la dernière minute. Place toujours ta confiance en Dieu. Même si ma commis vraiment place toujours ta confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il va descendre, il va te sauver, il va te protéger, il va te bénir et il va te lever. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Que l'Éternel bénisse ses
Puisqu'il m'amène dans les cieux. Puisqu'il m'amène dans les cieux. Puisqu'il m'amène dans les cieux. No
Mesdames, Messieurs, si le roi des rois, il mérite d'être acclamé. Celui qui nous a parlé cet après-midi, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches, il se laissera trouver. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé.